Salut les fidèles et bienvenue dans mon jardin secret. Allez, encore un petit peu de bonne humeur parce que les beaux jours reviennent et je voulais vous faire sourire. Alors je vais vous passer un petit extrait et derrière je vous raconterai la dernière blague qu'on m'a racontée qui m'a beaucoup fait rire. Alors l'extrait que je vais vous passer, c'était dans Super Nana en 1995 exactement. On avait reçu la merveilleuse Marie Laforêt et Baffy était allée dans la rue faire une connerie comme d'habitude parce qu'il se trouvait qu'à l'époque Marie Laforêt avait été commissaire-priseur. C'est très d'actualité aujourd'hui avec Affaires conclues. Tu vois, quand on vend des objets, etc., qu'on les estime. Et Baffy était allée dans la rue faire estimer des objets totalement improbables, dont le stérilet de Jeanne d'Arc. Voilà. Cadeau, c'est cadeau. Et derrière, je vous raconte la petite dernière qu'on m'a racontée et qui me fait beaucoup rire. Bonjour, vous connaissez Marie Laforêt? Oui, un peu. Vous savez qu'elle est commissaire-priseur? Ah non. Elle a dirigé une vente hier à Drouot-Montaigne, maintenant ça fait partie de ses loisirs, et ils ont vendu des objets ayant appartenu à des personnages historiques. On pense que ça a été surcoté. Ah bah. Ouais. Par exemple, savez-vous à combien s'est vendue la Rolex de Napoléon? Ouais, aucune idée. 180 000 francs. Ça vous choque? Bah, si c'est d'époque. La cote c'est quoi? 70 000, 80 000? 180 000 francs? Je sais pas, moi. Ça fait un peu alors, hein. Le fax de Corneille, combien? Ah, 250 000. L'autoradio de François Ier, combien? Je sais pas, ça, peut-être 40 000. 35 000, vous connaissez un peu le... Enfin, c'est trop cher quand même. Ouais, je sais bien. Même pas un CD, rien. Le caméscope de Nostradamus. Je sais pas, moi. 65 000. 53 000. Le synthétiseur de Mozart. L'objet le plus cher. Alors ça vaut au moins 3 000. Je sais pas, moi. 900 000 si c'est pas plus. Le service à raclette de Jules César, combien? Il avait un service à raclette, Jules César. Tu te rappelles pas? Le stérilet de Jeanne d'Arc, combien? Je sais pas, j'ai pas les prix en tête, comment. Je sais pas, 40 000. Non, 3005, mais enfin c'est quand même cher pour ce que c'est. Hein. Pour moi, La Twingo d'Honoré de Balzac, à votre avis, elle avait 120 000 km au compteur. Combien? une Twingo essence, diesel. Essence. Elle a appartenu à Honoré de Balzac, alors on l'a vendue. C'est un prix? Normalement, c'est 60 000. Puis bon, 135 000. ah, c'est dégueulasse. Un halogène Louis XIV, vous savez combien? Mais il n'y avait pas d'halogène, Louis XIV. C'est des questions débiles. Non, alors Napoléon, s'il avait une Rolex. Moi, Fax de Corneille. Non, mais arrêtez. Vous croyez qu'il y a quand même des gens qui peuvent répondre à vos âneries? Le stérilet de Jeanne d'Arc. C'est très drôle. Et la Harley Davidson de Gandhi. Harley Davidson de Gandhi. Alors, Harley Davidson de Gandhi, voilà. Bon, tu veux diviser par 4. Bon, je dirais 200 000. Pile. Pile 200 000, bravo. Et voilà, encore une fois, c'était du grand Baffy. Voilà, je vous fais un bisou. Je ne sais pas quand va passer ce petit module-là. Peut-être que je serai sur scène à Troyes dans l'Aube, le pays de Mesrahi. Je vous ferai peut-être un petit truc d'ailleurs. On passera peut-être un petit Mesrahi, puisque c'est moi, à l'époque, qui avait produit tous les Raphaël Mesrahi. Et puis la petite blague. Alors la petite blague, je la dois à un ami belge qui m'a raconté ça. Ce sont deux filles qui se bourrent la gueule un soir en boîte et qui ont envie de pisser en sortant et qui vont dans un cimetière. Et il y en a une qui s'essuie avec sa culotte et l'autre qui s'essuie avec une couronne de fleurs qu'elle a pris sur une tombe. Et le lendemain, les deux mecs des nanas en question sont pas contents du tout en disant c'est fini ça, nos copines elles sortiront plus toutes les deux, tu te rends compte, la mienne elle est rentrée sans sa culotte. Et l'autre il dit bah, moi c'est pire, la mienne elle est rentrée avec une carte de visite dans les fesses où il y avait marqué de la part de la caserne des pompiers, nous ne t'oublierons jamais. Bisous.